Salut famille, comment vous allez? Nous sommes très contents et très joyeux d'être là encore une fois ce soir. Et chez nous il fait tard. Euh, comme on a pris l'habitude de le faire, donc pour ceux qui nous suivent de près, ils ont pris l'habitude que nous venons au devant de nos caméras souvent et pour partager différentes thématiques qui nous concernent, nous autres Africains. Donc aujourd'hui, comme je l'ai promis, cette chaîne va trop se baser sur les activités à caractère économique. Donc on parlera beaucoup de ce qui peuvent nous faire avancer, surtout économiquement, sur le continent africain. Donc tout ce qui peut nous apporter un atout chez nous en Afrique, je vais essayer de partager cela parce que l'Afrique, comme nous le savons tous, a besoin d'être boostée. Donc a besoin de partenaires économiques, a besoin d'adhérer dans des différents blocs. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on a jugé bien bon de parler, de partager sur les BRICS. Le BRICS normalement est composé de 6 pays. Avant, d'autres 6 pays ont adhéré, mais avant c'était le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Je vais faire une petite présentation pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est le BRICS. Les BRICS sont l'une des instances promouvant une reconnaissance de la multipolarité, des équilibres économiques et politiques mondiaux, en rupture avec les organisations héritées de l'après-Seconde Guerre mondiale. Les 5 pays des BRICS partagent des atouts communs: richesse en ressources naturelles et humaines, vaste marché domestique, énorme potentiel de développement avec de brillantes perspectives grâce à la coordination des politiques. Les pays des BRICS, dont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, représentent plus de 40% de la population mondiale. Et les 6 premiers membres des BRICS devraient avoir un PIB combiné de 27 milliards de dollars en 2023, soit 26% du total mondial. Donc, les 6 pays combinés, leur PIB représente 26% du total mondial. L'Afrique du Sud a déclaré qu'au moins 40 pays souhaitaient désormais rejoindre le groupe. Mais hélas, 6 pays seulement ont été admis dans ces premières phases, dont l'Argentine, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. En tant que nouveaux membres du groupe, renforçant leur coopération bénéfique avec le BRICS dans le domaine politique, économique et financier. Entre parenthèses, donc il y a, pour résumer ce que je viens de dire parce que je lisais, la plupart des pays, surtout les pays africains et les pays arabes, ont manifesté la volonté d'adhérer au BRICS. C'est le président sud-africain qui le dit ici, Cyril Ramaphosa, qui dit que non, plus de 40 pays ont demandé à ce qu'ils puissent rejoindre le BRICS, mais il a expliqué que tous ces pays-là ne peuvent pas être admis à un seul coup. Donc il y aura des phases. Donc la première phase, ils ont pris ne fût-ce que 6 pays, dont l'Argentine, qui est un grand pays juste à côté du Brésil, que ce soit la superficie, que ce soit sa population. Et puis il y a l'Éthiopie, deuxième pays, l'Éthiopie, qui est le deuxième pays le plus peuplé
En Afrique, bien sûr, après le Nigeria, l'Égypte qui a un grand impact, surtout économiquement, en Afrique. Et puis il y a l'Iran, il y a l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Donc ils ont jugé bien de prendre pour cette première phase 6 pays. Le deuxième point, après la présentation, on va voir la banque qui a été créée, la banque de BRICS, qui s'appelle New Development Bank ou Nouvelle Banque de Développement. En 2014, les BRICS ont créé la Nouvelle Banque de Développement dotée de 250 milliards de dollars en fait de prêter aux pays émergents de l'argent pour leur développement. Donc, comprenez que le but de la création de cette banque, c'est pour prêter aux pays émergents, donc le pays en voie de développement, surtout nos pays africains, de leur prêter l'argent pour se développer. Ce qui est bon. La banque BRICS est une institution de type Banque mondiale visée à atteindre 30% de prêts en monnaie locale d'ici 2026. Donc, d'ici 2026, ils vont commencer 30% des prêts. 30% des prêts seront en monnaie locale. Donc, si le Kenya ou l'Égypte ou la Namibie demande un prêt, ce prêt-là lui sera octroyé dans une monnaie locale. Selon Ramaphosa, le président sud-africain, la banque a financé des projets d'infrastructure. Selon Ramaphosa, le président sud-africain, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la banque a financé des projets d'infrastructure en Afrique du Sud, son pays bien sûr, pour une valeur de 100 milliards de rentes, l'argent qui est utilisé en Afrique du Sud, soit environ 5,3 milliards de dollars américains. Donc comprenez que depuis 2014, quand c'est l'année où la banque a été créée, mais imaginez-vous que depuis 2014, la banque a déjà octroyé à l'Afrique du Sud plus de 5 milliards de dollars pour bien sûr investir dans les infrastructures. L'Algérie a déposé une demande pour devenir membre actionnaire de la Banque du développement de BRICS avec une contribution de 1,5 milliard de dollars. L'Algérie a fait une requête pour être actionnaire principal dans la nouvelle banque de développement de BRICS et il a promis de contribuer 1,5 milliard de dollars. Pourquoi les BRICS et pourquoi maintenant? Pourquoi le pays africains et d'autres pays, surtout asiatiques et maghrébins, veulent intégrer le BRICS? Pourquoi le BRICS et pourquoi maintenant? Voix et représentation. Le membre des BRICS recherche une plateforme où il pourrait avoir une voix et une représentation collective plus forte sur la scène internationale. Ils pensent qu'en s'unissant, ils pourraient mieux défendre leurs intérêts et leurs réformes au sein des institutions internationales comme les Nations Unies et le Fonds monétaire international. Tout comme l'alliance du G7 défend agressivement les intérêts de pays développés, le BRICS se considère comme les champions des économies émergentes qui sont appelés à rivaliser avec l'inadéquation et l'inefficacité du G7. Donc comprenez que dans les thématiques ou dans l'idée des BRICS,
il y a eu beaucoup de pays qui n'avaient pas de voix. Alors, le BRICS se présente comme, je dirais, comme un intermédiaire ou comme une deuxième option où les pays qui n'avaient pas de voix peuvent se réfugier et avoir le voix ou quand même peser sur la scène internationale. Avantages, on va parler ici de l'avantage de BRICS. J'ai énuméré quelques avantages, mais voici les avantages majeurs. Donc, les avantages, je vais dire ici les avantages des pays qui vont intégrer le BRICS. Donc, il y aura les investissements et les échanges commerciaux. Ça, je pense que c'est parmi le but principal de ces blocs. Donc, les investissements et les échanges commerciaux. Il y aura aussi, secondo, il y aura aussi le tourisme dans le pays membre. Et donc, ils vont aussi développer le tourisme en tant que membres des mêmes blocs. Bien sûr qu'ils vont développer le tourisme. Il y aura aussi l'obtention, l'autre avantage qui est très crucial et qui a fait que la nouvelle banque du développement soit créée, c'est l'obtention facile des financements avec un taux d'intérêt sur le... Ok, je vais répéter ça. C'est la troisième des avantages, c'est l'obtention facile. Donc, le pays membre vont obtenir de prêts et facilement. L'obtention facile des financements avec un taux d'intérêt très bas. Non. C'est le troisième avantage, c'est l'obtention facile de financement avec un taux d'intérêt sur les prêts raisonnables dans une monnaie locale. Donc comprenez que ça c'est très vital et très crucial. Donc le pays membre du BRICS vont pouvoir avoir des prêts de financement à un taux très raisonnable et dans la monnaie locale. Bien sûr, comme je le fais dans toute autre vidéo, quand je fais des vidéos à caractère économique, et bien sûr, je formule des recommandations. Ça peut être mes recommandations ou les recommandations suggérées par d'autres experts. Voici quelques jeux énumérés, très peu de recommandations. La première des recommandations, c'est le pays africain doit faire une demande d'adhésion dans le BRICS comme un seul pays. S'il vous plaît, nos États, ne dispersez pas votre effort. Faites une demande d'adhésion dans le BRICS comme un seul pays. Ça peut se faire à travers l'Union africaine ou à travers une coalition. Le pays, les Africains se mettent ensemble, bien sûr à part l'Égypte et l'Éthiopie qui sont déjà dans le bloc, mais d'autres pays peuvent se mettre ensemble et cela donnera aux pays africains un poids. Or, s'ils vont un à un, ils vont perdre cette poids-là et que ça sera un peu difficile. Mais s'ils se mettent ensemble et ils postulent comme un seul pays, moi je pense que ça sera plus facile. La deuxième des recommandations, c'est le pays africain doivent être contributeurs ou actionnaires de la nouvelle banque de développement des BRICS pour jouir de la totalité des avantages qu'offrent ces banques. Donc, durant longtemps, les pays africains ont été très passifs. Donc, c'était des pays, même dans les discussions, c'était des pays à problème. C'était des pays qui présentaient des problèmes. Si les Occidentaux ou les puissants parlent de l'Afrique, ils parlent de l'Afrique
dans un angle d'aide, dans un angle de guerre, dans un angle des incapables, tu vois. Donc, moi, je pense que pour que le pays africain puisse avoir un mot à dire, moi, je pense qu'ils doivent maintenant, ils doivent se concerter et commencer, je dirais, commencer à prendre part. Pas seulement recevoir, mais à commencer à donner aussi. Donc, ils peuvent se concerter et être actionnaires, participer dans cette nouvelle banque, la nouvelle banque de développement de BRICS. Donc, je suggère très fortement que nos pays africains puissent aussi contribuer. Ça peut ne pas être beaucoup, mais quand même, tous ceux qui contribuent, qui puissent être aussi des actionnaires ou des partenaires. La troisième des recommandations, c'est l'acquisition et transfert des compétences et les capacités technologiques. Ici récemment, ça a passé sur les réseaux sociaux et je pense que c'est vrai. Et la Russie va construire un central nucléaire au Burkina Faso. Donc, figurez-vous que si Burkina Faso était dans le BRICS, ça allait être encore plus facile. Donc, ces centrales-là allaient être construites d'une façon rapide et facile. Donc, voilà. La dernière des choses, c'est ça. Ça, c'est une petite, c'est la conclusion que je veux énumérer ici. Ça fait des décennies que l'Afrique demande à avoir un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, au groupe G7, au groupe G20, au FMI et Banque mondiale, et autres instances internationales, mais sans suite ou avec refus. Voici une occasion en or qui se présente pour notre cher continent. Il faut saisir cette occasion. Abon Natander Sali. Merci beaucoup.